Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Clair Obscur Expédition 33. Donc la dernière fois, on est allé enterrer Gustave, après avoir battu un Névron qui a quand même décimé pas mal de membres d'expédition, dont une expédition tout entière, je crois. Donc du coup, suite à ça, on est allé enterrer Gustave, ou plutôt son bras, et on était de retour au camp, voilà. Donc le moral n'est pas forcément au beau fixe dans la petite expédition 33, voilà, Verso fait ce qu'il peut, mais bon, voilà, elles sont toutes tristes, forcément. Gustave, c'était quand même un de leurs amis, donc voilà. Du coup, bah voilà, c'est absolument tout ce qu'on a fait. C'est à peu près tout ce qu'on a fait, donc je vais pas plus perdre de temps en blabla, et je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc, on a également essayé d'augmenter un petit peu le niveau de relation entre les persos. Voilà. Et maintenant, on va dormir. Merci. C'était vraiment un très bel endroit. Heureux qu'il te plaise. Moi aussi, j'y ai enterré des amis. Tu avais raison. À propos des condoléances. On les présente parce que... on ne sait pas quoi dire d'autre, mais... elles ne sont d'aucun réconfort. Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est entretenir leurs souvenirs. J'imagine. Pardon. C'est juste qu'on... Qu'on boit un peu trop du noir. Hé, pourquoi t'as rejoint l'expédition? Je veux dire, avec le gommage, je comprends que les autres aient pris cette décision, mais... tu es bien plus jeune. J'ai cru que je serais bien mieux ici. Sur le moment. C'est naturel de vouloir échapper à une vie qu'on n'aime pas. M'échapper. Ouais. Exactement. Mais Gustave et les autres, eux, ils veulent vraiment changer les choses. Changer ta vie, ça compte aussi. Personne ne doit porter le poids du monde. Ce n'est pas tenable. Gustave aurait sûrement dit, plus les gens se préoccupent des autres, plus cela allègera notre fardeau. Ça devait être quelqu'un de bien. Attends. J'ai gardé celui de Gustave, alors prends le mien. Il t'en faut un si tu veux devenir un membre officiel de notre joyeuse troupe. Je dois dire que je ne te voyais pas attaché à ce qui est officiel. Bienvenue dans l'expédition désastreuse. Merci. Ah, on augmente notre niveau de relation avec Maëlle. Bon. Maëlle, franchement, ça va. Waouh. On est vraiment proches, les amis du monolithe. La gare de Monoko est encore loin? Avec Esquier, on y sera vite. Merci de m'avoir rappelé que j'avais skié. Merci. Non, là, tu peux pas. J'ai un doute sur où est... Non. Comment je vois la carte? Comme ça. Je suis où, moi? Je suis là. Et la gare de Monoko est ici. Et quand je vois la carte, j'ai l'impression qu'on a encore beaucoup de trucs à faire, quand même. Elle a l'air d'être ici, la peintresse. Bref, on a énormément de trucs à découvrir, c'est un truc de fou. C'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, il y a un truc qui a attiré mon attention. Alors attendez, c'était par où? Non. Pas par là. La gare de Monoko se trouve au nord, non loin d'ici. Merci. C'est ça qui a attiré mon attention, je crois. Non, là c'est la gare de Monoko. Vous croyez que je vais le trouver? Ah, voilà, j'y suis. L'atelier d'Angers. Ok, bon, c'est pas pour de suite, très bien. Donc, bah, du coup, direction de la gare de Monoko, alors. Hop. Par ici. Et quand je vois tout ce qu'on a à faire, j'ai l'impression je me dis, on est très très loin de la fin du jeu, en fait. Parce que si c'est pas dans la quête principale, je vois pas dans quelles circonstances on peut y aller, parce qu'il n'y a pas de quête secondaire dans le jeu. Ou alors peut-être qu'on les débloque plus tard, les quêtes secondaires, mais... Gare de Monoko. Ok, pas de... Je dois avouer, les amis, j'avais très hâte de voir la zone enneigée du jeu, parce que les zones enneigées, souvent dans les jeux, elles sont très réussies. J'avais très hâte de Suivez voir. les rails. Ils nous mèneront à Monoko. Un train. Gustave aurait adoré le voir. C'est vrai qu'avant la fracture, les trains qui partaient de Lumière allaient dans tout le continent? Ils étaient toujours en retard, mais oui, c'est vrai. Ils étaient toujours en retard. On voit bien que c'est des gens... on voit bien que le studio comporte des Français dans le truc, hein. Pardon, petite balle perdue pour la SNCF, mais je suis désolée, mais la SNCF... voilà, quoi. Nous y voilà. La gare de Monoko. C'est un grand 10? Je le savais! Ils existent eux aussi! C'est beau. Franchement. C'est ça que t'appelles un grand 10? Ah, le pauvre, il est mort en tout cas. Hein. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'objet ou quoi. Alors généralement, feu plus neige, pas très bon signe. Ok. Bon, allez, on va y aller. Contrairement à ce que certains peuvent penser, un travail de garde est très enrichissant sur le plan intellectuel. J'en profite pour méditer et m'instruire. D'accord. Mais du coup, pourquoi la gare de Monaco est en feu? Waouh, oh, c'est incroyable. J'ai l'impression, on dirait qu'on est... Qu'est-ce que c'est ce truc? On dirait qu'on est sous l'eau. C'est bizarre. C'est magnifique, c'est incroyable cet endroit. Mais j'adore. Hop. Je me repose pour le... Je sais pas, comme j'ai dit, je sais pas s'il faut juste activer ou pas. C'est incroyable, mais c'est magnifique. D'une beauté. Si Monoko n'est pas ici, ça veut dire... Toujours aussi lent, mon vieux. Tes réflexes sont plus aiguisés que jamais. J'approuve. Est-ce qui est Erso t'a encore embarqué dans une de ses aventures? De nouveaux amis? Ils parlent notre langue? On a eu pas mal de temps devant nous, alors. Je lui ai appris. Mesdames, puis-je vous proposer un petit duel? Aucun doute, c'est un gestral. Inutile de vouloir lui parler avant de l'avoir calmé avec un petit combat relaxant. Mais attention, son style de combat est assez... particulier. C'est quoi cette OST incroyable? Finesse et grâce.
C'est quoi cette OST incroyable là? Mais j'adore la musique. Et du coup ça m'a fait rater, voilà. Mais c'est incroyable, mais j'adore. Électrisation. Après à chaque fois. Ah. Alors je sais pas pourquoi, mais tout dans ses gestes avec son bâton de lanterne là et tout, et cette espèce de touffe qu'il a autour de lui, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser. Alors je sais plus comment il s'appelle, au dieu singe là, qui se bat avec un bâton dans les contes, dans les mythes chinoises. Oh je sais plus comment il s'appelle. Le roi singe, un truc comme ça. Il me fait un peu penser au roi singe, j'avoue. Ah, j'ai plus assez pour faire... on va faire tir marquant. Voilà. Oula. T'aurais peut-être pu prévenir quand même que tu savais te mettre... Merci d'avoir posé la question. Toi tu vas me faire lance de glace. Ok. Ok. Il y a une attaque que j'ai pas réussi à... bah toi on va juste... Hop. Oh, il me fait vraiment passer au roi singe. C'est un truc de fou. Non, pas foulée vive. Fleuret furieux plutôt. Ok. Parfait. Toi, tu vas nous faire... Bah, tu vas nous faire électrisation. Ok. Toi... toi, tu vas juste attaquer pour l'instant. Voilà. Parfait. Bon, ça va, il est pas très compliqué à apparaître. À part quand il se transforme soudainement en névron, là. Il n'a pas trop compris. Électrisation encore. Attention. Voilà. Parfait. Toi, maintenant, tu vas nous faire ça. Attaque éclair. Et maintenant, assaut 0. Parfait. Toi, qu'est-ce que tu vas nous faire? Toi, tu vas nous faire... Flamèche. Ok. Bon, ça va. Franchement, ces deux attaques, ça va. Immolation. Bon, ça fait bizarre, il n'y a plus de musique d'un coup. Parfait. Parfait, les amis. Oh, il n'y a plus de musique d'un coup, par contre, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu vas me faire? Foulée vive. Voilà. Toi, bah, tu vas nous faire comme d'habitude attaque éclair. Et là, tu vas nous faire assaut 0. C'est parti. Okay. Parfait. Pas de distraction, fiston. Je suis occupé à tabasser des nouveaux venus. Noko, qu'est-ce que tu fais ici? Noko, tu as dit Névron? Oh. Un stalacte. Alors,
évidemment, j'ai la voix de Monoko. Alors, et c'est Bruno Magne, donc il a joué dans God of War Ragnarok. Et dans FF7 Rebirth, pour ceux qui ont fait le jeu, il a fait le personnage Rude. Voilà, je n'ai pas fait FF7 Rebirth, donc je ne connais pas le personnage. Mais il a fait ce personnage, donc pour ceux qui ont joué au jeu, peut-être que vous reconnaîtrez sa voix. Voilà, voilà, c'est dit. Je crois qu'après... ah non, il manque un non, je crois que c'est bon. Voilà, et ben on a fait tous les personnages importants de l'histoire, les amis. Vous avez les voix de tous les personnages plus ou moins importants. Voilà. Donc, on va quand même se poser un peu parce que je crois que tu... Ouais. Tu m'as quand même fait un petit peu mal, Monoko. Alors, Monoko, Noko, ça va. Tranquille. Ami de Verseau, en tant qu'invité d'honneur, le premier combat est pour vous. Terrassez le stalacte en faisant étalage de tous vos talents. Ben voyons. Oh. Il est sérieux? Oh que oui. Trouillard. Oh, ce personnage est incroyable. Oh non. Non, il fallait sauter. Parfait. Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Monoko est... Verseau, pourquoi n'utilisez-vous pas vos attaques gradients? Je n'ai pas besoin de conseils de la part d'un gros feignant qui reste assis sur son cul. Tu ne leur as pas appris, c'est ça, espèce de tir au flanc. Très bien. Je vais généreusement leur transmettre mon immense sagesse. Vous pouvez désormais utiliser les attaques gradients. Les PA dépensés pour utiliser des compétences remplissent votre jauge d'attaque gradient. Une fois que celle-ci est pleine, vous gagnez une charge gradient que vous pouvez dépenser pour permettre au personnage de votre choix d'exécuter une attaque gradient. Ok, donc... Non, Frappe virtuose. Montre ce que ça donne. Tu m'échapperas pas. Je suis prête. Ok, très bien. Hop. On va faire ça. Ça, c'est plutôt cool. Alors, vas-y. Ok, j'en ai paré une. Ouais. Tu peux me faire lueur de soin sur Verseau, s'il te plaît, parce que là, on en a besoin. Voilà, merci. Donc toi, tu vas me faire attaque éclair. Et tu vas me faire assaut 0. C'est parti. Voilà, parfait. Attention. Hop. C'est bon, maintenant je me souviens. Ok, passe sur tes classes. Toi, tu vas nous faire percer. Ok. Toi, tu vas nous faire électrisation. Ok. 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 Parfait. Le stalactite est en train de chauffer. Super. Sur le point d'exploser. Ah. Oui, c'est de suite... je crois que c'est Ciel qui a un truc qui permet de briser tous les boucliers. Électrisation. Ok. Toi, hop. C'est parti. Aïe. Aïe, aïe.
Ah, je suis contente. J'ai réussi à parer. Tu as trouvé des amis redoutables, Verso. Jaloux? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai juste besoin de sa jambe. Les jambes de Névron lui permettent de se transformer. Ne me demandez pas comment ça marche. J'ai jamais compris. Maintenant que ces bonnes petites batailles nous ont mis du baume au cœur, que nous vaut le plaisir de votre charmante compagnie? On se dirige vers la vieille lumière. D'accord, salut. Oh, allez, quoi? Hé, hé! Écoute, on a déjà échoué. Je le sais. Mais regarde, Grandadais. Tu ne la reconnais pas. Bien sûr que si. Alors tu sais ce que ça signifie. C'est notre chance. Peut-être même la seule qu'on aura. Non, c'est ta seule chance. C'est hors de question. Je ne veux plus jamais te suivre. Il va y avoir beaucoup de combats, tu sais. C'est vrai ça? Je te jure. Beaucoup de combats? Exact. C'est bon, je te suis. Bien. Bien, Bien. bien. Oui, bien. Noko vient aussi. C'est vrai, ça? L'homme mercante va dormir. Ah, c'est vraiment très joli. Voici le meilleur mercanteur du monde. En tant que parent responsable, je trouve l'idée vraiment excellente. Allez, en route, vers l'ancienne lumière. Grandissons comme année, nella starecchio godò. Je parlo tenemo, nell'inès de gestrado, je le dehors dormir, on a seguito un orse. Bon, ça suffit les mystères qui entourent. Bonjour Monoko. Souhaitez-vous jouer le tutoriel de Monoko? Oui, j'aimerais savoir comment il se joue, Monoko. Ça suffit le... Quel superbe pied. Oula, qu'est-ce que ça va être tout ça? Roue bestiale de Monoko. Les compétences de Monoko font avancer la flèche de la roue bestiale. Chaque masque de la roue permet d'améliorer des compétences spécifiques. Le masque omnipotent améliore toutes les compétences. Les compétences améliorées sont plus puissantes ou bénéficient d'effets additionnels. Ok, compétences. Roue bestiale. Les compétences de départ de Monoko sont combo de chalier et uppercut de stalacte. La roue bestiale est actuellement sur le masque brutal, ce qui signifie qu'uppercut de stalacte est amélioré et inflige davantage de dégâts. Utilisez uppercut de stalacte pour faire avancer la flèche de la roue bestiale de 4 masques. Ok. On se bat avec des névrons, c'est génial. Oh, j'avais pas vu le pèlerin, stylé. Ok. Monoko collectionne les jambes de névrons. S'il fait partie du groupe, quand les névrons sont tués, les ennemis dont les jambes peuvent être récupérées de la sorte sont signalés par l'icône à côté de leur jauge de santé. Si vous en venez à bout, Monoko pourra apprendre la compétence de névron correspondante. La flèche de la roue bestiale indique actuellement le masque occulte. Monoko n'a pas encore de compétence occulte, mais si vous terrassez le pèlerin, il en gagnera une. Ok. Bah du coup, on va juste attaquer. Je préfère ça. Ah, il se soigne. Hop. On va faire du coup l'uppercut. Voilà. Voilà. Vas-y, attaque. Ok. Quel superbe pied. Ah. On va attaquer pour avoir assez... C'était stupide. Ah. Très bien. Non, maintenant, on peut... C'est stylé, n'empêche, un perso qui se joue en changeant de névron, enfin, se transformant en névron comme ça, j'aime beaucoup.
Compétence de Néron de Monoko. Vous venez de battre un pèlerin et de récupérer sa jambe, ce qui permet à Monoko d'apprendre la compétence guérison de pèlerin. Ouvrez le menu des compétences pour équiper Monoko de sa nouvelle compétence. Ok. Monoko. Ah ouais, il est là, juste ici. Sympa. Par contre, alors je t'aime bien. Comment? Voilà. On va rester sur Verseau. Qu'est-ce que j'ai du coup? Ah oui, donc j'aimerais bien... On va essayer de parler un petit peu au Grand 10. J'aimerais vraiment connaître le mystère qui entoure Maëlle quand même, parce que c'est bon là, c'est bon, vous avez fait assez de mystère, non? Tout le monde la connaît, même Verseau qui sort, tu la reconnais pas, mais qui c'est Maëlle à la fin? Est-ce que c'est... Je sais pas, est-ce que c'est la peintresse elle-même? Vous imaginez en fait, Maëlle c'est la peintresse depuis le début. Ah! Autant aujourd'hui pas vrai, même si c'est un peu chaud à mon goût. C'est vrai, tu trouves qu'il fait chaud? Avant la fracture, on vivait au-dessus du ciel, tout en haut de grandes montagnes surplombées de nuages cristallins. Il y neigeait tout au long de l'année. Les blizzards d'antan étaient un fabuleux spectacle, et ils étaient aussi délicieusement vivifiants. D'accord... Grandis à la mode. Avec son béret incroyable. Vous n'êtes pas une dame. Ok. Ah. Pardon? Nous sommes bien sensibles au froid, nous autres grandis. Ceci est purement cauchemardesque pour moi. Savez-vous pourquoi? Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de s'habiller. Nous vivons nu comme jour de notre naissance. Pour un créateur de mode, il n'y a pas pire. Je vais finir par perdre la main. La vie a besoin de couleurs et de textures. Oh, j'ai une idée de génie. Laissez-moi vous habiller, vous et vos deux camarades. Mais, avant que je vous drape dans la plus grande élégance, vous allez d'abord devoir me battre dans un duel d'éloquence. Comment ça, d'éloquence? Excellente idée. Si l'une d'entre vous parvient à me battre, je lui confectionnerai une nouvelle tenue. J'ai peur, les amis. Comment s'en voulez-vous? Oui. Alors allons-y. Alors prête? Je commence. Finissez ma phrase d'une manière merveilleusement poétique. Oh mon dieu, j'ai peur. La vie est telle une rose aux pétales d'une douce senteur. Jusqu'à ce que soufflent les vents d'hiver dans les larmes et les pleurs. Impressionnant. Continuons. La vie est un tableau peint à l'aide des couleurs de notre destin. Alors, la vie est un tableau peint à l'aide des couleurs de notre destin. Mais le peintre est-il vraiment plus doué que l'écrivain? La mort, l'ultime coup de pinceau de l'artiste qui écrit le mot fin. Aussi poétique que magnifique. Continuons. La vie chante la joie et la peine d'une succession de notes vibrantes. Ces échos se dissipent peu à peu et les derniers souvent nous hantent, qui s'enchaînent sur une mélodie entêtante, dans une langue si complexe qu'elle est obsédante. Ces échos se dissipent peu à peu et les derniers souvent nous hantent. Vous avez un véritable don, jeune demoiselle. Bravo, vous êtes doué, mais j'aurais dû m'en douter. Un petit instant, voulez-vous? Il va me falloir un peu de temps pour réaliser cette création. Tenez, j'en suis particulièrement fière. Oh, trop bien. Bah, attendez les amis, vous savez quoi? On va le faire avec les autres. Oui, allez, avec Maëlle. Je veux les tenues pour tout le monde. Oui, je suis prête.
Oui, je sais. La vie n'est qu'un rêve fugace, un murmure dans la nuit, où les ombres se meuvent en silence tandis qu'au loin une unique étoile luit. Ok. Au travers du voile des ombres se tissent les mystères de la vie. Jusqu'au jour où c'est fini, non. Jusqu'à ce que la mort les dénoue au moment où tout finit. Bon, ça va, en fait, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais ça va. La vie danse en bordure du temps, un murmure dans le vent, et l'éternité nous accompagne pour toujours, pour un instant. Voilà. Bon, les phrases qu'il a déjà dites, je les passe. Oui, je sais. Tu nous l'as déjà dit. Merci. Voilà. Et ensuite pour ciel. Voilà. Oui. Écoutez, si je peux avoir des tenues gratos comme ça, autant les faire, hein. Oui, on sait. La vie est un fleuve serpentant entre les vallées du désespoir. Finissant par rejoindre la mer dans la tristesse du soir, l'homme aimerait la naviguer, mais encore faut-il pouvoir, où chaque belle journée ressemble à une victoire. Finissant par rejoindre la mer dans la tristesse du soir? Yes, ok. La vie est une histoire qui s'écrit à l'encre de nos rêves et de nos peurs. Et dans ces pages, nous cherchons notre âme sœur. Dans l'ultime chapitre, s'achève toujours dans les pleurs, dans les péripéties nous fendent le cœur. Et dans ces pages, nous cherchons notre âme sœur. Ah non, c'est pas ça. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Comment ça, c'est pathétique que je... voilà. Allez, oui. Bon, fallait bien que j'échoue une fois. Bon, je trouvais ça joli. Bref. Allez, est-ce que tu vas nous dire la même chose? Oui, ok. L'homme aimerait la naviguer, mais encore faut-il pouvoir? Où chaque belle journée ressemble à une victoire. Laquelle des deux? Non, ok, bon bah c'était l'autre. Très bien. Ah, elle était pas simple celle-là. Parce qu'en fait, les trois en fait me paraissaient pas terribles. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Donc, où chaque belle journée ressemble à une victoire. Bah. Ah, Ciel, elle est pas douée pour la poésie. Ok, bon bah on reviendra plus tard alors. Tristesse. J'ai pas la tenue pour Ciel. C'est pas grave. Avant l'arrivée de la peintresse, les grandisses menaient une existence pacifique. Nos trois plus grandes tribus étaient célèbres pour leur maîtrise du discours qu'elles avaient élevé au rang d'art. Nous aussi, nous avions de belles arènes comme les gestrales, sauf qu'on s'y livrait des duels d'éloquence au lieu de s'y battre physiquement. Je me souviens encore de l'excitation que généraient nos jeux oratoires. Tous les 4 ans, nos plus grands esprits y participaient, rivalisant d'audace verbale pour montrer leur maîtrise de la belle parole. Les débats étaient passionnés et incroyablement longs. Je m'en rappelle un qui dura plus de 86 heures. Wow. Vous organisez toujours ces jeux. Plus comme dans le temps, car les 3 grandes tribus de Grandis n'existent plus. Nous sommes tous ce qui reste. Mais les jeux n'étaient pas juste une compétition entre nous. Ils étaient d'abord et avant tout une grande fête qui nous permettait de nous réunir. Et nous continuons d'honorer cet esprit. De nos jours, nos débats sont plus modestes, mais cela donne un environnement compétitif plus intimiste. Nous avons dû faire face à un grand nombre de défis depuis la fracture, mais nos traditions perdurent sous une forme ou une autre. Ok. Et vous, je peux pas vous parler très bien. Ah si, toi je peux. Encore une fois, comme Monoko nous a montré. Presque, oui, frappe plutôt comme ça. Oui, mes os me font mal. Oui, vous avez fini par me faire changer d'avis, les jeunes. Ce sont les gestrales qui ont raison. Hélas, même si mon esprit est d'accord, mon corps, lui, est récalcitrant. Veuillez pardonner à mes vieux os. Attendez, je réessaie. Ok, d'accord, très bien. Je suis triste pour Ciel. Pardon. Je vous ai épargné mon éternuement, quand même. Oh non, je suis trop triste pour Ciel, par contre. Voyons voir, du coup, la tenue que j'ai obtenue. Ah oui, c'est la même, en fait, mais en blanche, quoi. Ok, d'accord, très bien. J'en ai obtenu une pour Maëlle aussi. Ouais, bon. La tenue que je lui ai mis, celle-là, est quand même beaucoup mieux.
Oh, je suis trop triste pour Ciel. Mais bon, c'est pas grave. On réussira une prochaine fois. En attendant, on va sortir d'ici. Du coup... Je peux enlever la neige ou même les gravats, mais là c'est trop. Peut-on vraiment se débarrasser de ça? Cela ne gêne même pas le passage, c'est juste là. D'accord, très bien. Je vais où? Je sais pas. C'est par là qu'il faut passer. Je me perds un peu. Hey. Ces musiques, elles sont incroyables. C'est quoi ces IP? Non, chaque fois je me trompe. Purée, c'est la carte que je veux. Vieille lumière. Ok, ouais. Lumière, c'est tout droit. On va monter à dos d'esquier, par contre. Non, esquier revient. Je suis la balle la plus rapide. Si tu le dis. Réunion de névrons. Ah, excellent. Waouh. Pourquoi ça on dirait un cimetière d'épée, la vieille lumière, là? Vieille lumière. Je pensais qu'il allait y avoir une cinématique. Eh ben les amis, on va pas s'avancer plus, on va s'arrêter là. On découvrira donc Vieille Lumière la prochaine fois, les amis, la lumière originelle. Je sais pas pourquoi il y a un cimetière d'épée, par contre, d'épée de lumière, mais soit. Si vous savez comment je peux faire en sorte d'augmenter l'éloquence de Ciel, dites-le moi. Ou même si c'est juste moi qui suis trop fatiguée et qui ai répondu 2 fois la même réponse à un moment donné. De toute façon, pire, je le verrai au montage. Hein. Voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Monoko est un sacré personnage, les amis. Franchement, je l'aime trop. Je crois que ça va être mon 2e perso préféré, vraiment. J'aime bien quand il pensait qu'il rigolait, alors qu'en fait il était sérieux, il fallait vraiment qu'il se batte à sa place, c'était très drôle. Ah, sacré Monoko. En attendant, du coup, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!